Salut tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Euh, Là, je suis tranquillement à la maison devant mon ordinateur. Je cherche une petite voiture pas trop chère et une voiture qui vaut le coup, hein. Une opportunité, une affaire, parce que il y a pas mal d'affaires, hein, sur les réseaux comme Le Bon Coin, Marketplace, La Centrale, tout ça. Il y a pas mal d'affaires qui tombent, hein, très très souvent. Et là, à travers cette vidéo, je veux partager un peu la façon comment moi je repère une belle opportunité, tout simplement, et comment savoir et faire la différence entre une opportunité et une arnaque. Euh, dans un premier temps, du coup, on se connecte sur le bon coin, et on fait des filtres. Moi, c'est ce que je fais d'habitude. La première chose, c'est faire des filtres sur le bon coin. Pourquoi? Parce que autrement, je vais perdre trop de temps si je dis pas, par exemple, mes critères à moi. Euh, il se peut que là, par exemple, là, j'ai pas fait de filtre encore. Et j'ai fait région voisin, bah, j'ai des voitures à 13 000 euros, des voitures à 15 000 euros, des voitures à 30 000 euros, à 9 000 euros, des voitures à 1000 euros. Euh, Moi, ce que je veux, en fait, à travers cette recherche, c'est de ne pas perdre de temps non plus, mais euh, de repérer vite fait l'opportunité. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il n'est pas là? Moi, j'y vais souvent, hein, sur le bon coin, je ne mens pas. Et c'est là où je fais mes recherches. Des fois, vous avez des voitures, hein, qui tombent 10 minutes après, il n'y a plus de voiture, hein, elle est supprimée. Moi-même, hein, j'ai eu l'expérience d'acheter plusieurs voitures. Et la voiture, elle tombe tout de suite. Je parle avec la personne, on se donne rendez-vous, je lui demande de la supprimer ou de la mettre en pause. Ce qui fait que vous n'avez plus accès, ni vous, ni les autres. Et ça, il y a plein de professionnels, hein, sincèrement, qui sont sur Internet et qui quittent pas le bon coin, qui quittent pas le bon coin d'une semaine, hein. Ils sont là. Bah, des fois, je me demande s'ils sont pas là H24, sincèrement. Parce que des fois, il y a des voitures, elles tombent tout de suite. Bah, franchement, euh, là, par exemple, il est 23h, on voit très bien, hein, il est 23h48. Et ben, la voiture elle est tombée à 23h47. J'appelle, la personne ne répond pas. À 49, elle répond, la voiture elle est plus là. Bon, dans un premier temps, comme je vous ai dit, on va faire les filtres. D'accord? On va faire Aquitaine, région voisin, les prix. Alors les prix, moi souvent ce que je fais, là on va faire dernière utilisation et je vais vous expliquer tout ça en détail. Alors, dernière utilisation. Alors les prix maximum, moi ce que je fais, c'est que je fais 4000 euros. Prix maximum, minimum 800 euros. Pourquoi 4000 euros? Pourquoi 800 euros? 4000 euros, c'est une voiture. Si j'achète une voiture plus chère que 4000 euros, je vais avoir du mal à la vendre. Ça, c'est la première chose. La marge, ça va être compliqué pour moi en tant que professionnel de gagner grand-chose sur une voiture 4000 euros. Parce que si je la vends à 8000 euros, bah, je dois attendre des fois pendant un mois afin que je puisse la vendre à 6000 euros. Mais à part les frais que j'ai fait dessus, tout ça, tout ça. C'est pour ça que je préfère 4000 euros, je la négocie à 3000, 3500. Vous voyez, ça dépend le problème qu'il a. Je remets les 500, la négociation que je mets, j'arrive à 4000 euros et après je la vends à 4800, 4500, 4700 afin que je puisse gagner un peu en marge. Moins de 800 euros, c'est même pas la peine parce que ça va être de la ferraille. Tout simplement, vous allez rouler une semaine et après vous allez tomber en panne et vous allez la mettre à la poubelle. Mais à part si vous êtes un grand mécanicien et que vous connaissez, un connaisseur tout simplement, et puis vous savez vous débrouiller avec les voitures, vous achetez une épave, vous changez un moteur,
Et puis vous avez une voiture avec un moteur que vous avez fait, tout simplement. Là, pour l'année, là, c'est marqué. Pour la marque, déjà, pour la marque, d'habitude, moi, je me base sur les marques françaises, hein. Citroën, Renault ou bien Peugeot, là, je mets rien du tout. Pour l'année, le modèle, j'ai mis 2013. Euh, pour le type de véhicule, je mets rien. Pour l'énergie, alors je mets essence et diesel. Les autres, on oublie. Là, il vous reste encore un truc à faire, c'est manuel automatique. Moi, je mets rien parce que ça m'est égal. Et tout dépend. Tout dépend. Des fois, il y a des affaires en manuel, des fois, il y a des affaires en automatique aussi, hein. Pour le kilométrage, alors là, vous avez un kilométrage minimum, vous pouvez mettre par exemple rien, et maximum, vous pouvez mettre 200 000 km. Sauf que moi, sincèrement, la plupart des temps, je ne mets rien du tout. Ou bien si je mets 300 000 km. Pourquoi? Parce que des fois, et ça m'est arrivé hein, sincèrement, d'acheter des voitures. Ils ont 180 000 km, 140 000 km et le moteur il a cassé. Et des belles voitures bien réputées, ou bien l'injecteur m'a lâché, ou bien. Et des fois, ça m'est arrivé d'acheter une voiture à 300 000 km bien entretenue et que la voiture m'a fait 4, 5, 6 ans. Moi, je te parle de ma voiture personnelle, hein. Mais à part les arnaques que j'ai déjà eues, moi, quand j'ai acheté des voitures à 100, à 140, 140, 150 000 km maximum. Pourquoi? Parce que les plupart des voitures en fait françaises hein, à 140 ou 180 ou en dessous de 200 000 km, ce qu'il faut faire, c'est de refaire toutes les entretiens. Ça veut dire les injecteurs, la boîte de vitesse, l'embrayage, quoi d'autre, le moteur, des fois il y a le culasse qui lâche, il y a plein de trucs. La croix distribution, c'est une chaîne de distribution, il faut un entretien. Enfin, il y a plein de trucs à faire dessus avant 200 000 km. La plupart des voitures, hein. Quand vous achetez une voiture à 300 000 km, s'il est arrivé à 300 000 km, ça veut dire qu'il y a tout qui a été changé déjà une fois. Ça veut dire que vous pouvez aller jusqu'à au moins 400 000 km. Tout simplement, moi je me base comme ça. Maintenant, il se peut que je me trompe, mais dites-le moi dans le commentaire, hein, d'ailleurs, si je me trompe de la façon que je recherche, mais avec l'expérience que j'ai, je trouve que franchement, il y a beaucoup plus d'arnaques avec des voitures à 140 000, 150 000, 180 000 que des voitures qui ont 220 000, 280 000, 240 000, jusqu'à 300 000. C'est pour ça d'ailleurs, moi, quand je cherche plus rien ici, je mets rien, je laisse à zéro, tout simplement. Là, je fais recherche. Désolé hein, si la caméra va et vient, je la tiens avec une seule main. Et puis je travaille avec l'autre. Comme je vous ai dit, j'ai fait Aquitaine, région voisine, pardon, et j'ai fait les autres détails. Là, on a les voitures. Il y avait 400, je crois 25, je sais plus exactement, hein, de voitures qui sont montées. Là, on a une Clio 4 1.5 Eco 2, 90 chevaux d'essai. Pas mal. Je cours pas après. 265 000 km, 2013, 3200 euros. Pas mal, franchement, pas mal. Pas mal. Mais moi, je compte la vendre par la suite. Je peux pas la vendre plus cher que ça. Tout simplement. Et dans la plupart du temps, ça va être professionnel lui aussi. Là, on a une DS3 à 3000 euros. Cette DS3 là, je l'avais vue ce matin. Et je pense que le monsieur là, il a changé, il était à 1500 euros. Je l'ai appelé, je l'ai contacté, je l'ai harcelé, il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu, il était à 1500 euros, mais je pense qu'il avait des millions d'appels, c'est pour ça il a remis le prix à 3000 euros. Il avait un problème, je sais pas quoi, mais
3000 euros, je lui ai envoyé un message, il n'a pas répondu encore. Alors des fois, ça, il y a des professionnels, ils veulent baisser, remonter le prix, je sais pas quoi. Mais ça, c'est leur petit jeu à eux. Moi, je joue pas à leur jeu. Alors du coup, quand je vois une voiture qu'on a supprimée, elle était à 1500 euros, on l'a supprimée, on l'a remis à 3000 euros. Généralement, je suis pas intéressé parce que je sais que c'est un peu de l'arnaque. Mazda, c'est voiture sans permis. Peugeot 207 SW 2013. Ok. Une Hyundai 1.2. Ok. DS3. Ok. Lui, carrément, il donne une voiture sans permis. Il m'a mis 500 euros. T'as des gens, ils sont spécialisés dans ces genres de voitures. Apparemment, ça rapporte bien, hein. Je me suis jamais lancé dedans, mais apparemment, euh, ça rapporte très très bien ces genres de voitures sans permis parce que en ce moment, il y a de plus en plus des gens qui, malheureusement, ils perdent leur permis. Pour un oui ou pour un non. J'ai un ami à moi, en fait, il savait même pas qu'il avait perdu son permis alors qu'il avait perdu il y a 2 ans en arrière. Et il passait à côté d'un radar au lieu de 50, il était à 52. Enfin, il avait 2 kilomètres de plus en gros. Puis il a perdu son permis à cause de ce radar-là, qui était dans le chemin de son travail et qu'il prenait tous les jours. Le 208. Clio société, collection. Ce qu'on va faire, on va raffiner un peu, on va encore plus filtrer les trucs. Là on a mis l'essence diesel. Là ce qu'on va venir faire, ce qu'on va faire de 2015 tout simplement. On va faire 2015. Là on tombe à 135 au lieu de 400 et quelques, on tombe à 135. 2015 on a la Mazda avec le moteur cassé. La Toyota Verso. Qu'est-ce qu'il a la Toyota Verso? Déjà c'est chelou, hein. Si vous voyez bien là. Si vous voyez bien. Là. Elle met des trucs ici. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ok. Là, il met sur vente Toyota Verso essence, contrôle technique à jour. Préfère une 3900 balles. Oui, mais pourquoi tu mets ça? Ah, c'est ça le problème, c'est pourquoi il met ça partout. Il cache un truc, il est cassé la voiture. Bon, on va retourner en arrière. Là, on a une Citroën DS3, 276 000 km. On a Renault Clio. Vous savez, là il est un peu tard, j'ai pris, parce que vous allez voir, il est minuit. J'ai pris la vidéo un peu tard, mais si vous voulez la prochaine fois, je pourrais vous montrer euh,
Déjà, de toute façon, il faut le savoir ça, hein. Jamais, jamais se déplacer sans parler avec le vendeur. D'accord? C'est-à-dire, on parle avec le vendeur, c'est pas par message, hein. Oui, bonjour, oh, non, 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 non. On parle au téléphone avec le vendeur, tout simplement, et on lui demande, on le questionne, et on lui pose les questions clés. C'est est-ce qu'il y a des voyants qui sont allumés? Est-ce que le contrôle technique il est à jour? Est-ce que la voiture il roule bien? La boîte de vitesse, le moteur, il n'y a pas de claquement anormal, il n'y a pas de fumée anormale. Vous savez, toutes ces questions-là, on va questionner le vendeur, lui demander pourquoi il vend la voiture. Et puis, je vais vous montrer aussi comment négocier le prix. Parce que là, la voiture, par exemple, on va bien, il a, il est combien? C'est une 208, année 2017, 241. Franchement, c'est une très très belle affaire celle-là, hein, pour une 2017. Moi, je trouve c'est une super voiture. C'est une voiture qui est très très demandée, hein, pour les jeunes conducteurs, pour les dames. Euh, Super voiture. Consommation, rien du tout. Voiture française, assurance pas trop chère. Là, qu'est-ce qu'ils disent? Alors là, il dit c'est une Peugeot 208 1.6 HD, c'est un moteur, moi j'adore. 75 chevaux, phase 2 2017, 5 portes, 5 places, son épargne société. Véhicule très économique et fiable pour des petits trajets. Prévoir pneus avant, sinon rien de particulier, contactez-moi pour plus d'enseignements. Vous voyez par exemple, ça, c'est cette voiture-là. Moi je trouve que c'est une magnifique voiture, c'est une magnifique opportunité. De toute façon, je vais le contacter pour en savoir plus. Est-ce qu'il a un numéro de téléphone? Non, il n'a pas de numéro de téléphone. Je vais envoyer un message. Bonjour, votre annonce m'intéresse. C'est possible de passer là. On va dire bonjour, votre annonce m'intéresse, tout simplement. On lui envoyer un message automatique. Et là, comme je vous ai dit, votre message a bien été envoyé. Ok. Et là, comme je vous ai dit, elle est où? Putain, je l'ai perdu. Attendez, je vais la retrouver. Je vais la retrouver. Celle-là aussi, il est pas mal. Mais ça, c'est des prix d'appel, hein. Faites attention, hein, c'est rien à voir avec le prix qu'il demande le client. Et il faut voir la voiture en direct, vérifier certaines choses. Et des fois, ce prix-là, ça descend beaucoup, 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 hein. C'est absolument normal. Tout dépend des frais qu'il y a à faire dessus. Ah, par exemple, annonce similaire. On va aller sur les annonces similaires. Là, c'est une 208. C'est quoi? C'est une diesel 2019 celle-là. Elle est à 6500. Ok. Celle-là, c'est quoi? 500 chevaux. C'est-à-dire c'est une diesel 143 000 km. Qu'est-ce qu'il a celle-là? Il m'intrigue un peu. Qu'est-ce qu'il raconte le mec?
Je vends ma Peugeot 208. En bon état général, c'est une voiture idéale pour la ville et les trajets quotidiens, avec une consommation réduite et un faible coût d'assurance, parfaite pour les jeunes conducteurs. Kilométrage 143 000 km, contrôle technique valable jusqu'à janvier 2026, véhicule à l'arrêt actuellement, je possède un nouveau véhicule. Ok. Ça est. Moi par exemple cette voiture là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enregistrer parce que là il fait nuit, hein, sincèrement. Autrement j'aurais tout fait pour contacter la personne. Là ce que je fais, c'est que j'envoie aussi un petit message automatique parce que j'ai vraiment... j'ai un seul main en fait tout simplement et pour écrire, Alors, le message automatique en fait, il me sert à une seule chose. C'est demain, je vais aller dans mes messages ici, là, comme vous le voyez ici. Vous savez, j'ai 7 messages. Je vais aller ici, j'appuie et puis je vais retrouver la voiture. Au moins je ne la perds pas. Et si jamais il a été vendu, et ben je vais là, le but en fait de cette conversation, enfin de cette vidéo tout simplement, c'est de vous montrer comment chercher le bon plan, tout simplement. Comment chercher le bon plan, comment voir repérer les belles voitures et surtout, là par exemple il est minuit, je peux pas sincèrement appeler les gens ou bien les déranger, mais dans la prochaine vidéo ou dans les vidéos qui vont suivre celle-là, je vais vous montrer comment négocier une voiture, comment savoir si c'est une arnaque, pas une arnaque, la personne il bégaye pas, pourquoi il est vendu à ce prix, on va tout comprendre ensemble, tout simplement. D'accord? Bonne affaire ou à laisser tomber. J'espère que cette vidéo vous sera utile et puis on se dit à la prochaine. Merci beaucoup, merci d'avoir regardé et dites-moi dans les commentaires euh, vous quand vous cherchez une voiture comment vous faites en fait sur le bon coin, c'est quoi les filtres que vous faites et vous vous basez sur quoi pour acheter une voiture. Est-ce que vous vous basez sur la description, pardon. Est-ce que vous vous basez sur le vendeur quand vous l'avez au téléphone, ou bien vous vous basez sur l'état de la voiture quand vous allez. Alors je sais qu'il y en a plein qui me suivent là et d'ailleurs merci à tous ceux qui sont abonnés. Je sais qu'il y en a plein qui connaissent pas la mécanique. Alors quand ils vont acheter une voiture, je pense ça va sur la confiance, mais il y en a d'autres qui le connaissent. Alors dites-moi tout ça sur les commentaires. Et puis dites-moi aussi ce que vous voulez que je fasse comme vidéo. Est-ce que vous voulez que je me déplace, je vous montre comment acheter une voiture directement, comment vous parler aux clients. Dites-moi tout, on partage tout. Et puis merci et à bientôt. Merci.